aux Jordaniens. Mais le roi de Jordanie considère qu'il doit se joindre à la guerre contre Israël. La moitié de ses sujets sont des Palestiniens dépossédés. Si la Jordanie avait fait autre chose, avait choisi n'importe quelle autre orientation, le pays aurait été menacé de désintégration de l'intérieur, ce qui aurait de toute façon conduit à une occupation israélienne. Il était environ 10h30, quelque chose comme ça. Ils ont commencé à bombarder le long de la ligne verte, la frontière de 1948. Nous sommes regardés les uns les autres au PC et nous avons dit, c'est pas gentil, puisque c'est ça, on va l'avoir. Les Israéliens saisissent la chance qui s'offre à eux d'exaucer un rêve vieux de 2000 ans, prendre le contrôle de la vieille ville de Jérusalem. Ils conquièrent les collines dominant la ville. Nous avons contemplé la vieille ville à nos pieds. C'était une vision magnifique. C'était merveilleux. Le soleil, le dôme doré, étincelant au soleil. Mais évidemment, on avait très peur que l'ONU s'en mêle. Et je me suis dit, ils vont tout de suite nous donner l'ordre de cesser le feu. De quoi vais-je avoir l'air, aux yeux de l'histoire? On ne peut pas laisser faire ça. Mais pour pouvoir entrer dans Jérusalem, le général a besoin d'un feu vert. Chaim Bar-Lev m'a dit, Uzi, tu as l'autorisation du gouvernement de pénétrer dans la vieille ville. Mais il faut le faire vite et avec intelligence. Il faudra aux Israéliens 10 heures de combat, rue par rue, pour prendre la ville. Et lorsqu'ils sont enfin sur le point de l'emporter, l'officier et commandant reçoit un appel du ministre de la Défense. Moshe Dayan était un homme intelligent qui avait un très grand sens des relations publiques. Il m'a annoncé « Je viens, attends-moi ». Et il est arrivé avec 10 journalistes, des photographes, des caméras. Il voulait que l'instant où il pénétrerait dans la vieille ville soit l'instant historique officiel. Lorsque la bataille s'achève, la Jordanie a perdu non seulement la vieille ville, mais tous les territoires qu'elle occupait sur la rive occidentale du Jourdain. Je suis allé sur le front et j'ai vu les gens traverser en petits groupes, très fatigués. Après toutes ces années consacrées depuis 1953 à essayer de construire ce pays, cette armée, toute la fierté et tous les espoirs, tout ça a été détruit. Ce fut le coup le plus terrible qui me fut jamais asséné. Mr. Prime Minister, does Israel wish any territory beyond the territory she now holds? No, sir. No, sir. We don't need any additional territory. We want only to develop this territory that we have. There is so much to put in energy and money and brain that we have a little. We don't want any additional territory. Et pourtant, 2 jours plus tard, les forces israéliennes attaquent un autre morceau de territoire. La Jordanie et l'Égypte hors de combat, la Syrie est devenue un objectif irrésistible. Nous avons attaqué les hauteurs du Golan avec tous les moyens dont nous disposions. Pour vous donner une idée de la façon massive dont nous avons mené cette guerre là-bas, nous avons lancé contre les hauteurs du Golan plus de bombes que sur tous les aérodromes égyptiens réunis. Pendant 12 heures. Des roquettes, des bombes, du napalm, des tirs en tout genre, tous les moyens militaires dont nous disposions. Toute cette guerre a été déclenchée par un rapport soviétique erroné faisant état d'une menace contre la Syrie.
Mais maintenant qu'Israël s'en prend effectivement à l'allié des Soviétiques, c'est l'escalade. La nouvelle est arrivée par notre canal permanent et je n'ai pas compris parce que je pensais que la guerre était terminée. Je suis retourné immédiatement à la Maison-Blanche, tout le monde était là, McNamara et les autres, et nous étions face à un message particulièrement hargneux des Russes. Les Soviétiques déclaraient de façon très claire qu'ils interviendraient militairement et que très vraisemblablement, non seulement ils empêcheraient Israël d'attaquer la Syrie, mais ils se joindraient à celle-ci afin de porter un coup mortel à Israël. C'était une situation très très dangereuse. Et les Soviétiques ne bluffent pas. Le PC de leur bombardier stratégique en Ukraine a reçu l'ordre de préparer 4 escadrons pour les envoyer dans la zone des combats. On ordonne aux pilotes de n'emporter sur eux aucun moyen d'identification. Leurs avions seront repeints aux couleurs égyptiennes. Pour peindre notre étoile rouge, on n'a besoin que d'une seule couleur, le rouge. Mais là, il en fallait 4 différentes. Du noir, du vert et du rouge aussi, je crois. Mais on ne les avait pas sous la main. Ça nous a vraiment posé un problème. À la Maison-Blanche, le président Johnson et ses collaborateurs élaborent la réponse à l'ultimatum soviétique. Le message au Kremlin est que les Américains mettent tout en œuvre pour obtenir des Israéliens qu'ils cessent leurs opérations. Goldberg, l'ambassadeur des États-Unis, m'a demandé de sortir dans le hall pour me dire « Vous devez annoncer immédiatement que les combats ont cessé ». Mais l'ambassadeur israélien n'a pas autorité pour ce faire. Il demande donc à son ministre Abba Eban de téléphoner au Premier ministre. Or, celui-ci est avec ses généraux sur les hauteurs du Golan. Abba Eban m'a appelé au téléphone. Dis à Eshkol qu'il faut arrêter parce que l'ONU veut ceci et cela. Ils nous ont dit ceci et cela. Là-dessus, Eshkol téléphone et je lui demande « Ça se passe comment ?» Il me répond « Ah, c'est extraordinaire ici, dans le Golan, ce paysage, etc., etc. » Toutes sortes de choses lyriques et romantiques. Alors je lui ai dit « Eshkol, Eban veut que vous arrêtiez cette guerre parce qu'il ne peut plus contenir l'ONU. » Il me dit alors « Je n'entends pas. » Je lui dis « Comment ça, tu n'entends pas? Je suis en train de te dire très clairement, avec les mots mêmes qu'il a employés, qu'il ne peut plus, que tout... » Il m'interrompt. « On n'entend rien, la communication n'est pas bonne, la communication n'est pas bonne, je vais rentrer à la maison, là on pourra parler. » Et il me répète ça au moins 10 fois. Finalement, j'ai compris ce qui se passait là-bas. Ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour conquérir encore quelques kilomètres. En 6 jours, les forces armées israéliennes ont quadruplé les territoires du pays. Elles ont pris à la Syrie les hauteurs du Golan, à la Jordanie, la Cisjordanie et la vieille ville de Jérusalem, à l'Égypte, Gaza et le Sinaï. Avec une telle monnaie d'échange, Israël n'a jamais eu autant de chances de parvenir à la paix. Les Israéliens affluent dans la vieille ville. Pour tous ces gens, il est impensable de la rendre jamais aux Arabes.